Oui, et c'est inédit pour Monaco puisque c'est la première fois que la principauté est représentée ainsi de la sorte à Davos. Alors plus de 2500 leaders mondiaux économiques et politiques sont présents ici en Suisse pour participer à ce forum économique d'envergure. Et en marge de cet événement, la Monaco House, quant à elle, rassemble l'ensemble de l'écosystème de l'attractivité monégasque. L'objectif, promouvoir ces initiatives en matière d'innovation, de durabilité et d'attractivité, bien sûr. Située à quelques pas du village du World Economic Forum, la Monaco House était le lieu idéal pour faire briller les atouts de la principauté. C'est très important, c'est vraiment un endroit dans le monde extraordinaire sur 4 jours où les plus grands leaders internationaux se croisent, échangent et prennent des décisions. C'est à la fois important du point de vue concret, c'est-à-dire pour faire partie de ce groupe resserré de décideurs, et aussi d'un point de vue de communication pour s'assurer que Monaco reste bien sur la carte des pays qui comptent. Nous avons des ministres, nous avons la chance d'avoir des grands entrepreneurs, des brillantes personnalités aussi de grandes sociétés dans le monde entier. Le Monaco Economic Board était vraiment là pour promouvoir l'écosystème business, l'environnement des affaires et surtout les entreprises de Monaco et illustrer le fait qu'elles sont justement très internationales, qu'on peut être basé à Monaco et avoir un succès retentissant. Et pour cela, on a amené une très belle société qui se nomme Ditzmann, qui est présent donc bien sûr à Monaco, mais aussi sur plus d'une vingtaine de pays et surtout qui emploie plus de 4500 personnes. Vous l'aurez donc compris, lors de cette journée à Davos, de nombreux entrepreneurs étrangers et monégasques participaient aux différentes rencontres mises en place à la Monaco House pour partager leurs expériences sur des thèmes comme l'intelligence artificielle, l'économie bleue ou encore l'investissement, comme Clarisse Magnin-Mallet, directrice associée chez McKinsey France, ou encore Albert Manzon, directeur général de la Société des Bains de Mer. Il y a une demande pour les marques de luxe qui mettent en avant tout ce qui est artisanat, qualité, l'exclusivité, la personnalisation de l'expérience. Et donc c'était pour en fait partager ces grandes tendances qui émergent et puis aussi toutes ces aspirations que peuvent avoir les consommateurs par rapport aux grandes marques un peu dans toutes les régions du monde. La SBM, quand on parle de luxe, puisque c'était vraiment le sujet aujourd'hui en ce qui nous concerne, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est d'avoir une expérience unique, et c'est vraiment en termes d'expérience qu'on est en train de se positionner. La deuxième, c'est d'avoir une histoire à raconter. Toutes les marques de luxe aujourd'hui vont chercher des histoires, et nous, on a la grande chance d'en avoir une qu'on n'a pas besoin d'inventer. On est là depuis 162 ans. Notre destin est lié à celui de nos princes, et donc on a une des plus belles histoires et une des plus longues histoires d'Europe. Notre travail, c'est de toujours la mettre à jour et de toujours faire en sorte que ces expériences soient très importantes et préférables pour non seulement nos clients habituels, mais aussi pour les nouvelles générations. Et si le monde de l'entrepreneuriat a été mis en lumière, celui de l'environnement l'était également. Une journée qui s'est achevée avec la venue du prince souverain à la Monaco House, un lieu qui a su positionner à Davos la principauté comme un territoire d'opportunités auprès des plus grands leaders influents dans le monde.